l'espionnage là, c'est orchestré par les femmes qui soufflent au creux de l'oreille de leur mari à être méchants. C'est les femmes qui nous rendent la société invivable. Va voir, c'est la femme. Parce que elle va créer des situations où soit le mari va s'écarter de ses frères et sœurs, soit il va imposer que ce n'est que sa famille qui doit venir, soit il va donner les mauvais conseils pour que quand son mari arrive au bureau, il signe et il commence à détourner les fonds parce que la femme veut acheter les mèches et les quoi, et les quoi, et les quoi. Les femmes, vous êtes une malchance pour la vie de l'homme d'aujourd'hui. Je m'excuse, c'est le langage qu'on doit vous tenir quand vous êtes à la journée, préparation de la journée, moquerie de la femme. Parce que vous ne valez rien. La femme, moi j'avais vécu avec, j'ai vu maman vivre avec son mari. C'est l'exemple que Monsieur Oko et Maman Agnès m'ont montré. C'est-à-dire que l'amour est possible. Que l'amour est possible. Vous venez déjà en mission. Vous venez en mission dans des familles. Vous venez en mission. Une femme est mariée ici, mais elle est élite de chez elle. Vous avez vu ça où? Mais le détachement, où est la loyauté? Où est la fidélité? Où tu es parti pour aller rejoindre l'homme qui quittera son père et sa mère et aller s'attacher à un homme. Construis ta vie là-bas. Et puis vous poussez dans vos maris à voler de l'argent parce que vous voulez aller faire les choses dans vos familles. C'est méchant, mes mamans. C'est méchant de le faire. Le Seigneur vous rappelle aujourd'hui que ne peuvent aller au ciel que ceux qui sont fidèles. Fidèles à leur engagement. Fidèles au don, au talent, à la mission que le Seigneur a confiée à tout un chacun. Vous ne pouvez pas être des destructrices de nos familles. Si c'est à vos frères qu'on fait ce que vous faites à vos maris là, vous serez contente. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous le faites? Vous irez donc toutes en enfer. Parce que le Seigneur n'accueille pas les infidèles, il accueille les fidèles. Venez à moi, parce que vous avez été fidèles en peu de choses, je vous en confierai davantage. Malheureux êtes-vous, parce que vous êtes restés infidèles aux choses que je vous ai confiées. Mes chères mamans, quand on enterre une maman digne de ce nom avec des éloges, sans teinture, sans trop de peinture sur les témoignages, il est question que chacun essaye un peu de vérifier quelle est ma mission dans ma famille, dans mon foyer, dans mon lieu de service, dans mon village, comme femme. Est-ce qu'on peut parler de moi en termes de fidélité, en termes de celles qui multiplient les talents, et non celles qui partent enfouir les talents dans le sol pour aller investir dans un ailleurs. Tu as ton mari, tu construis les maisons alors que ton mari n'est même pas au courant. Voilà. À vos frères aussi, à vos enfants, on fera la même chose. Et vous allez mourir d'AVC. Parce que quand vous allez voir votre fils partir de la maison et dit, maman, je fais déjà ma vie, hein, vous n'avez pas de directives à me donner. Le Seigneur vous maudira parce que le mal que vous faites aux autres doit retomber sur vous. Parce que vous êtes des créatures et des espèces infidèles. Dieu refuse l'infidélité. L'infidélité, c'est la caractéristique du diable. Diable, il y en a comme si, à comme Amos, à comme Alou, à comme Amos. Hein? Il est oui et il est non à la fois. Mais maman l'a changé, hein?
Hein? Il faut changer. Il faut changer à rester fidèle. Fidèle à vos engagements. Fidèle à la parole donnée. Fidèle à mon attitude. On garde toujours la même ligne. Si vous étiez même belle comme maman Agnès, mais on allait, peut-être vous devrez déjà brûler les villages. Elle qui était belle, c'est-à-dire que supposée être châtiée ou bien poursuivie par les hirondelles qui rôdent tout autour. Mais elle est restée d'une fidélité sans pareil.